Voilà de retour ici maintenant, le temps des nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Alors Marc, on commence avec quelle nouvelle? On commence avec Hyundai. En fait, depuis quelques temps, on le sait, Hyundai s'en vient, je dirais, avec toutes sortes de gammes de modèles, incluant la version N. Le dernier en liste, c'est le Kona N. Petit véhicule sportif, mais vraiment très sportif. On a considérablement changé l'extérieur pour lui donner toutes sortes d'éléments aérodynamiques, bien entendu. La grande nouvelle, c'est le 4 cylindres turbo-compressé 2 litres, 276 chevaux, 289 livres-pieds de couple. Ça risque de déménager pas mal. Ça va être le fun. Oui, c'est d'autant plus intéressant que ce n'est qu'une traction. Okay. Il ne sera pas disponible en version intégrale parce qu'on dit, du côté de Hyundai, qu'on a voulu préserver le plaisir de conduire. Jumelé à une boîte automatique double embrayage 8 rapports qui est super efficace du côté de chez Hyundai, c'est assez intéressant comme principe. On a d'autres éléments, cependant, qui sont assez cool comme définition. Entre autres, le N-Green Shift. C'est en fait des modes de conduite différents. Il y en a 3, mais celui-là ajoute 10 chevaux. Donc, on tombe à 286 chevaux, évidemment, à utiliser essentiellement sur une piste. On a le N-Power Shift et le N-Track Sense Shift, qui sont encore une fois des trucs à utiliser essentiellement sur la piste, parce qu'on a vraiment modifié la voiture. Suspension modifiée, direction bien sûr plus précise. Et on a même joué, écoute, on a installé un système d'échappement à sonorité variable pour donner vraiment un feeling un peu plus important au niveau de ce qui s'en vient comme sonorité. Sauf que ce n'est qu'une partie. En passant, on fait un 0-100 à 5,5. Hein, c'est pas acceptable pour la catégorie. Ouais. Exactement. Tout à fait acceptable. Tu sais, rappelle-toi, Veloster N, on est à peu près dans le même créneau. C'est ce que j'allais dire. Là, on retrouve beaucoup d'éléments du Veloster N dans ce véhicule-là. Et dans le Veloster N, Hyundai ont démontré leur sérieux. Oh, oui. C'est pas une voiture bébelle, parce qu'au début, on n'était quand même pas trop sûr. Là. N, puis là, on avait de l'information, on voyait qu'au niveau esthétique, ça faisait le travail, mais est-ce que le comportement va être vraiment tel qu'annoncé? Et oui, ils ont livré avec la Veloster. Ils ont livré avec la Veloster N. On dit qu'avec le Kona N aussi, ça va livrer beaucoup. Et ça n'a pas fini. Parce que tu sais, on a les N et on a les N-Line, qui sont en fait là, une espèce de version entre deux. On estime qu'au total, il y aura 18 véhicules Hyundai qui vont porter le nom N ou N-Line au cours des prochaines années. Ça commence à être du stock et ça inclut les véhicules électriques. Ben oui, c'est en version N des véhicules électriques. Il faut attirer les acheteurs. Exactement. J'ai hâte de voir comment ça va se décliner au niveau des véhicules électriques parce qu'on sait que déjà le couple est important. Donc, on verra bien sûr probablement que ça va jouer dans l'aérodynamique et dans les suspensions et ces trucs-là. Mais donc, chez Hyundai, c'est un tournant important. La section N, elle est là pour rester, elle est là pour se développer. Et le deuxième est le nouveau, qui devrait arriver dès cet été d'ailleurs, c'est le Kona. Vraiment amusant. Je suis persuadé que ça va être amusant. J'ai très hâte de voir. Pas mal plus amusant que la nouvelle Honda Civic qu'on a enfin dévoilée dans sa version finale. Écoute, je ne peux pas te dire que j'ai perdu le souffle quand je l'ai vu. Là. On avait vu le prototype. Tu sais comment on est chez Honda. On est toujours très, très près de la version de production quand on nous présente le prototype. On le voit, c'est un véhicule qui a changé. Évidemment, l'intérieur, lui, a complètement été remanié. Ça, c'est une bonne nouvelle, même si certaines mauvaises langues vont dire que ça ressemble à d'autres compagnies japonaises, Mazda pour ne pas les nommer. Je peux en être une mauvaise langue si ça te chante parce que vraiment, on voit l'inspiration. Oui. Mais il faut avouer que c'est très réussi comme intérieur. C'est très réussi et on a fait des éléments particuliers. Par exemple, en bas de l'écran tactile, on a mis un 0,8 pouces d'appui pour les doigts. Parce qu'on dit que les gens, quand ils veulent jouer sur l'écran tactile, si on roule, ça... Alors là, on a la main à côté, on est plus stable. Donc, on a vraiment été joué dans les détails pour aller peaufiner ces éléments-là. Évidemment, on a une version qui est la version Sport. Celle-ci. Il y aura d'autres versions, on s'en doute, là, LX, EX, bien sûr, qui sont aussi là. Deux choix de moteur, le moteur 2 litres que l'on connaît déjà, qui est là. Moteur 1,5 litres turbo aussi, mais qui a été amélioré, qui a été modifié, qui passe à 180 chevaux, 177 livres-pieds de couple. C'est 6 chevaux de plus que l'ancienne génération. Donc, on dit par contre qu'il va améliorer sa consommation de 3 %. Bon, c'est pas énorme, mais ça paraît quand même, c'est surtout sur la version sport, évidemment. Et on l'a dit, la grande nouveauté, bien, en plus du design, qui s'est, à mon avis, un peu assagi, là, je trouve, avec les ailes un peu
C'est arrondi. l'embourgeoisement de la Civic. Exact. J'ai le goût de dire la Civic est morte, vive la Civic, parce qu'on n'a plus de fun avec la Civic. Là. Non. Décidément, on l'a embourgeoisée, elle est belle, elle est chic, elle est de bon goût. C'est définitivement une voiture de luxe. Là. Oh, Donc, oui. c'est une compacte de luxe. Exact. On n'a plus rien pour s'amuser du côté de chez Honda. La Civic, c'était là qu'on s'excitait un petit peu. Là, on prend aucune chance. Non, là, on est voit vraiment... qu'on prend aucune chance. Par contre, elle se vend encore très, très bien. C'est ça que les gens veulent. Si on en vend, on va en faire. Puis on reste proche de la voiture qu'on a actuellement pour conserver justement nos assises. Oui, bien, on va voir justement jusqu'à quel point elle va continuer de bien se vendre. Hein, parce que je te rappelle que même si elle a été longtemps la voiture canadienne la plus vendue, elle se fait chauffer solidement par des Hyundai Elantra de ce monde. Elle est dépassée dans les véhicules par le Toyota RAV4, entre autres. Donc, il y a vraiment un tournant qui se prend. Moi, je m'attendais à plus d'esprit combatif de la part de Honda. Oui, c'est un peu sobre. C'est pas laid, là, on s'entend. Alors, très belle. L'intérieur, l'extérieur, ça va faire le travail, mais on va avoir besoin d'une petite voiture à la Honda. Oui. Puis moi, je donne l'image d'une Fit 4 portes, là, qu'on pourrait rentrer et s'amuser avec le style, l'intérieur, l'extérieur, pour aller rechercher les jeunes. Là, on s'éloigne des jeunes. Là. C'est ce que j'étais pour dire. Là, on est dans une clientèle qui est beaucoup plus mon âge que celui de mon fils. Alors, évidemment... écoute, on verra ce que ça va donner. Je leur souhaite bonne chance parce qu'elle est belle, on le dit, mais elle est sobre, elle a perdu de sa personnalité. Parlant de personnalité, Volkswagen, on le sait, arrive avec la ID4, le VUS électrique, là, le premier qui va arriver au cours des prochains mois. Bien là, on nous présente la version GTX. Qu'est-ce que c'est GTX? Bien, en fait, c'est la version GTI, mais d'électrique. Donc, on est aussi dans le monde de performance. Je te le dis tout de suite, il ne viendra pas chez nous. Non. Non, on dit que le GTX ne vient pas chez nous. Par contre, sa motorisation, elle, ça devrait être celle qui va équiper la version à rouage intégral de la Volkswagen ID4. Donc, on est quand même là, on n'a pas complètement perdu. Bien sûr, dans ce cas-ci, on a joué la carte un peu plus sportive. Quand même, on arrive avec 299 chevaux. Ce qui est intéressant, ce qui est un peu décevant, 0-100 en 6,2 secondes. Donc, on a enlevé un peu de plaisir de conduire de ce côté-là. Oui, mais le véhicule est gros. C'est quand même assez gros. C'est un véhicule assez pesant, effectivement, mais on est quand même très, très loin des autres. Tu sais, si on pense à la Tesla Model Y, par exemple, qui fait ça en 3,2, on n'est vraiment pas dans le même monde. Alors, c'est un peu étonnant. Par contre, bien sûr, on dit, 480 km d'autonomie en cycle WLTP, donc en bas de 400 probablement chez nous. Ça aussi, ça va être à surveiller parce qu'on n'a toujours pas l'autonomie de la version à rouage intégral de l'ID4. Donc, on verra ce que ça va donner. Bien sûr, des éléments ici et là, qui s'appliquent au le niveau côté sportif, mais pourquoi Volkswagen fabrique autant de véhicules en Europe qui ne traversent pas chez nous? Ça commence à devenir un fléau qui est un peu tannant du côté de chez Volkswagen. On a plein de véhicules là-bas. Il y a d'autres petits véhicules électriques qu'on n'a pas ici et on a de la misère à avoir à goutte d'eau les véhicules et les plus populaires. La Golf, c'est aberrant ça qu'on n'ait pas la Golf ici. Qu'on ait juste la version GTI et R, donc les versions de performance. Là, on fait une version de performance de véhicule électrique, mais on n'a pas la version de performance. Alors, est-ce qu'en Amérique du Nord, on juge qu'on veut juste les versions de performance? Mais quand on en fait une avec le véhicule électrique, on ne l'amène pas? Ouais. Ça se tient pas, mais là. Même au niveau électrique, il y a une ID3 qui existe. On a commencé à présenter des images de la ID5. Il n'y a toujours pas de plan pour l'amener en Amérique du Nord. Alors, on ne sait pas trop où on s'en va du côté de Volkswagen. Rapidement, du côté de chez Ford, deux nouvelles que je trouve intéressantes. La première, c'est le F-150 qui va maintenant être doté d'une balance intégrée. Bon, c'est optionnel, mais tu vas avoir une balance que qui va pouvoir s'installer, qui va, dans l'écran, va te donner le poids en charge. On a déjà la suspension qui le permettait de le faire. Exactement. Bien, la suspension là, va s'adapter à ça, bien sûr, en fonction de ça, mais elle va t'indiquer ta charge. Les lumières arrière vont plus ou moins s'allumer selon que tu vas être trop chargé ou pas. Et on va être capable même de programmer ça pour savoir comment tu as de poids au timon. Donc, ça va te dire, par exemple, tu as trop de poids à l'avant, peut-être sur ta remorque, bouger un peu. Donc, c'est un système qui arrive, qui est optionnel, mais que je trouve absolument génial. Et dans la série des autres nouvelles de Ford, parce que je voulais absolument t'en parler, la Mustang Mach-E, parce que je sais que le nom te fait frémir.
on arrive avec le niveau de performance. C'est une voiture qui arrive, bon, écoute, 82 000 là. On n'est pas dans l'accessible du tout. 0-100, 3,7 secondes. Hein? Là, on parle vraiment d'un véhicule de performance. Véhicule, évidemment, 100 électrique, on le sait. Il y a 214 livres-pieds de couple de plus que la Mustang Mach-1. Aïe, aïe. Ah, c'est hallucinant. Avec à peu près 480 chevaux. Donc, c'est évidemment un monstre. Il va arriver cet automne, mais écoute, c'est sûr que tu peux Commandez-le. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de Mustang. Donc, les gens qui en veulent présentement doivent les commander, puis ils ont de la misère à les avoir. Donc, si vous voulez avoir ce modèle-là, allez le commander tout de suite pour peut-être le printemps prochain. Effectivement. Une dernière nouvelle qui n'en est pas vraiment une. GM qui est tout heureux de nous annoncer qu'ils vont créer une application Ultium 360. Je m'attendais à quelque chose de super innovant. En fait, c'est une application qui nous dit où sont les bornes de recharge, puis on va pouvoir payer à l'intérieur. Ils ne connaissaient pas ça, Circuit électrique Québec? Circuit électrique, le Flow, et même la plupart des autres manufacturiers ont déjà ce genre de système-là. Hyundai avec... C'est ça. Alors, bon, GM qui rattrape les autres en offrant une application de cette nature-là. Merci, Marc. Ça me fait plaisir. Alors, on s'arrête à Virage et on va.